Bonjour les chevaliers du savoir, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Petroni Rostagna, j'ai 40 ans et je suis auteure de romans policiers. J'ai eu la chance là d'avoir 5 minutes pour vous présenter donc mon prochain bébé qui sortira dans toutes les bonnes librairies le 17 mars prochain dans la collection en Black Lab chez Marabout et qui se nomme Je pensais t'épargner, qui est un roman policier. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être d'abord me présenter en quelques mots. Donc voilà, donc je m'appelle Petroni, je suis auteure de romans policiers maintenant depuis 6 ans. Celui-là est mon 5e roman qui sort. Voilà, donc j'habite à Lyon, je suis maman de 3 enfants. Et donc aujourd'hui, je me consacre entièrement à l'écriture de romans. Alors au début, il faut savoir que ce n'était pas du tout le parcours professionnel que j'imaginais. En effet, j'étais étudiante en école de commerce et je me suis spécialisée en fait en marketing et en communication. Et la vie a fait que j'ai été amenée à travailler dans pas mal de groupes à l'international. Et en fait, je suis partie vivre 5 ans à Shanghai, donc voilà, en Chine, et après 5 ans à Dubaï. Et en fait, pendant tout ce petit parcours professionnel, j'avais un besoin, qu'au fur et à mesure du temps, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, je suis avant tout une grande lectrice de polar. Donc j'ai toujours un livre sur ma table de chevet et je ne lis que des romans policiers, que du thriller, quoi. Vraiment c'est ma grande passion. Et en fait je me suis dit à un moment, tiens, pourquoi tu n'écrirais pas ton propre roman policier? Et je l'ai pris un petit peu comme un défi, comme une sorte de loisir. Et je me souviens très bien, c'était en octobre 2012, je me suis mis derrière mon écran d'ordinateur et j'ai commencé à écrire mon premier roman qui s'intitule La Fée Noire. J'ai mis quand même plus d'1 an et demi à l'écrire, ça a été long et laborieux, parce que j'avais pas du tout la technique, voilà, même si on pense que ça c'est facile, bah, il y a quand même des moments de doute, il y a un style à trouver, voilà, il faut trouver une bonne logique pour le suspense, etc. Donc voilà, donc ça a été assez long, mais étonnamment, quand j'ai commencé à écrire, j'ai adoré, mais vraiment, c'est devenu une sorte de drogue, une énorme passion. Et j'attendais que le seul moment de me retrouver derrière mon ordinateur toute seule pour pouvoir écrire. Et en fait, j'ai réalisé que l'écriture était vraiment voilà, un moment de plaisir, une passion, un exutoire. Et ça a pris une place vraiment importante dans ma vie. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de réaliser que je pourrais potentiellement faire mon métier. Donc il m'a fallu quelques années où j'ai continué à travailler en marketing, où mon premier roman restait dormir tranquillement dans mon ordinateur, où il ne s'est rien passé. Et puis, on va dire qu'à un moment, ma vie professionnelle est allée un peu moins bien. Et donc, j'ai démissionné de mon dernier poste quand j'étais à Dubaï. Et je suis quelqu'un qui adore avoir des projets. Et je me suis dit, mais Petroni, tu as un roman qui dort depuis 1 an et demi dans ton ordinateur, fais-en quelque chose. Et en fait, je me suis auto-éditée, hein. J'étais à l'étranger, je connaissais personne dans le milieu de l'édition, j'avais pas spécialement d'amis d'auteur, donc voilà, je connaissais pas vraiment ce milieu-là, comment ça marchait. Donc je me suis mis en fait sur un site d'auto-édition qui s'appelle chapitre.com, qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà, et je me suis dit, voilà, je vais faire un peu de pub auprès de ma famille, mes amis, et puis voilà, c'est histoire d'échanger un peu cette expérience avec eux. Et en fait, ça a bien marché. Et j'ai été appelée en fait par chapitre.com qui m'a dit, voilà, on aimerait lancer notre propre maison d'édition. Est-ce que vous voulez signer un contrat avec nous? Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'aventure? Évidemment, je n'avais pas refusé. Donc j'ai signé un contrat avec eux et ils m'ont commandé la suite de La Fée Noire. Et voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez, maintenant j'ai réussi à complètement arrêter ma vie professionnelle de marketing et communication. Et maintenant, je me consacre 100% donc au métier d'écrivain. Donc maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le prochain livre qui va sortir. Donc, comme je vous disais en début d'interview, c'est Je pensais t'épargner, voilà, dans la collection Black Lab chez Marabout. Alors c'est mon 5e roman ce qui me tient à cœur dans ce roman, c'est que j'aborde des thèmes qui sont difficiles parce que je parle justement du meurtre d'un enfant. Alors moi qui suis moi-même mère de 3 enfants qui sont encore assez jeunes, c'était un sujet au début que je m'étais interdit d'évoquer parce que voilà, j'ai quand même une certaine sensibilité et je me sentais pas capable d'écrire un roman sur ce sujet. Et puis en fait, c'est devenu comme une évidence. C'était mon 5e roman et je m'en suis sentie capable. Je l'ai pris comme un défi. Voilà, donc ce que je vous propose peut-être avant d'entrer dans le détail, c'est vous lire déjà la 4e page de couve pour vous donner peut-être un petit peu envie de lire. Alors, Je pensais t'épargner. L'heure de la punition avait sonné. La porte de sa prison s'ouvrirait bientôt, révélant ses pires craintes. Une fille était trouvée morte dans le coffre d'une voiture.
le père, accusé de maltraitance par son épouse, est soupçonné du crime. Très vite, la commandante Alexandre Laroche, qui dirige l'enquête, réalise que l'affaire est loin d'être simple. Surtout lorsque l'avocate Pauline Carrel se saisit du dossier. Cette quête de la vérité va confronter les enquêteurs aux tabous les plus redoutés. Un thriller sous haute tension. Alors pour ceux qui me connaissent, ou même ceux qui ne me connaissent pas, qu'importe, il faut savoir que dans mes 3 premiers romans, justement, ma première héroïne s'appelait Alexandre Laroche, là qu'on retrouve dans ce roman. Alors Alexandre Laroche, c'est qui? C'est une jeune femme qui a une quarantaine d'années, donc qui est dans le milieu policier depuis une vingtaine d'années, qui est mariée à un avocat pénaliste qui s'appelle Charles et qui a eu 2 enfants qui aujourd'hui sont assez grands et qui sont étudiants. Et donc Alexandre, elle est commandante à la crime au 36, donc au début au 36 quai des Orfèvres. Maintenant qu'ils ont déménagé, donc maintenant elle travaille au Bastion, hein, dans le nouveau siège de la police judiciaire de Paris. Et Alexandre, en fait, c'est une héroïne récurrente que vous découvrez dans mes 3 premiers romans, qui s'appelle La Fée Noire, Ton dernier souffle, et On a tous une bonne raison de tuer, que vous pouvez encore retrouver aujourd'hui sur tous les sites de vente type Fnac, Amazon, etc. Et c'est vrai que mes lecteurs ont énormément aimé cette femme parce que, on va dire que c'est un petit peu une femme qui est accessible, qui n'est pas parfaite, qui a ses doutes, qui a aussi une vie personnelle un peu mouvementée parce qu'il faut qu'elle concilie sa vie de femme, sa vie de maman, sa vie de flic. Elle dirige un groupe d'hommes, c'est un milieu qui est quand même assez macho. Donc voilà, elle baigne un peu dans tout ce milieu-là, donc elle doit avoir du caractère, il faut qu'elle s'affirme. C'est une femme sur laquelle on peut compter. Et c'est vrai qu'elle a une certaine fragilité et je pense que c'est ça qui a plu à mes lecteurs, c'est que justement c'était Alexandre, c'est un peu votre voisine d'à côté, c'est un peu une amie. En fait, elle est accessible, elle n'est pas parfaite du tout, donc on peut s'identifier à elle. Et puis je pense que ça aborde des thèmes un peu de la modernité aujourd'hui, le rôle de la femme dans la société, sa place dans sa vie de famille, sa place dans sa vie professionnelle, trouver justement un équilibre entre son métier de flic et son métier, on va dire, de maman, et puis toujours sa place aussi en tant que femme. Et donc c'est des thèmes où je pense que pas mal de gens se reconnaissent. Et voilà. Et en fait, j'ai écrit 3 romans donc avec Alexandre Laroche. Et après, j'ai écrit un 4e roman qui est sorti l'année dernière et qui, je vous montre ici, qui s'appelle Un jour tu paieras. Et en fait, dans ce roman-là, justement, j'ai un peu quitté Alexandre parce que je voulais un petit peu changer. Et j'ai introduit dans ce roman-là une autre héroïne qui s'appelle Pauline Carrel et qui, elle, est à l'opposé d'Alexandre. Donc, Pauline Carrel, c'est qui? C'est une jeune trentenaire, parisienne, avocate pénaliste et très, très carriériste. Donc, Pauline, c'est le travail, le travail, le travail. Donc, pas de mari, pas d'enfant, pas spécialement d'amis. Elle ne vit que pour son travail. Donc voilà. Bon, par contre, elle est brillante, hein, en effet. Elle gagne pratiquement tous ses procès. Et la particularité de Pauline, c'est qu'aussi, Pauline ne défend que des monstres, que des cas extrêmement difficiles à défendre. Donc, elle va défendre en fait que des cas d'inceste, de viol, d'assassinat, mais toujours du côté du présumé coupable. Donc, ce qui étonne aussi un petit peu les gens dans le milieu, pourquoi une femme aussi brillante, aussi belle, ne s'intéresse qu'à des cas extrêmement difficiles à défendre. Et le pire, c'est qu'elle y arrive. Elle est très très bonne, elle a des très très bons résultats. Ce qui fait qu'elle n'est pas spécialement appréciée par les flics, parce qu'elle casse un peu toutes les enquêtes qu'ils ont fait et toutes les charges qu'ils ont réussi à mettre, eux, contre ces monstres. Et donc voilà, c'est amusant parce que c'est un peu l'anti-héroïne en fait que j'avais dans mes 3 premiers romans. Et en fait, cette femme en fait qu'on découvre, parce qu'en fait dans ce roman, on comprend un petit peu son passé, on comprend pourquoi cette jeune femme a été amenée à défendre des monstres, quel est son objectif derrière. Et en fait, cette femme qui au début n'est pas du tout attachante, en fait on découvre qu'elle est très fragile, qu'en fait elle-même c'est une ancienne victime. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais on s'y attache et on comprend pourquoi justement elle se met à défendre en fait, pas les victimes, mais elle se met de l'autre côté. Et en fait, les lecteurs ont beaucoup apprécié cette jeune femme. Et donc, je me suis dit que justement, dans ce roman-là, j'allais intégrer mes 2 héroïnes qui allaient bien sûr se confronter. Et ça allait être compliqué parce que vous imaginez Alexandre, donc voilà, flic depuis 20 ans, qui elle passe sa vie justement à faire des enquêtes pour accumuler des preuves pour trouver le coupable. Et en fait, vous avez une femme carriériste, jeune, qui a toute la vie devant elle et qui, elle, au contraire, va faire tout pour essayer de casser les dossiers pour défendre ses monstres. Ça va être un peu compliqué. Voilà, donc c'était un peu ce qui m'intéressait moi dans ce roman, c'était de confronter un peu mes 2 héroïnes, voilà, justement par rapport à une enquête policière. Alors après, qu'est-ce qu'aborde Je pensais t'épargner comme thème?
Alors, je pensais t'épargner. En effet, ça commence par le corps d'une petite fille qui est retrouvée dans le coffre d'une voiture. Cette voiture, elle est dans une fourrière à Paris, parce que la voiture, en fait, était mal garée, donc elle a été prise par une fourrière. Et en fait, c'est la personne de la fourrière qui trouve qu'il y a une odeur bizarre dans le véhicule, qui se permet d'ouvrir le coffre et qui découvre ce corps, donc bien sûr, qui appelle la police. Et donc, c'est Alexandre Laroche qui se retrouve en charge de cette affaire. Excusez-moi. Et donc voilà, donc mon héroïne Alexandre arrive sur le lieu du crime. On ne sait pas qui appartient à la voiture, on ne sait pas qui est cette petite fille, parce qu'elle est retrouvée en pyjama, elle n'a pas de papier sur elle. Il n'y a pas eu de cas de disparition qui correspondent à son physique dans les fichiers de la police. Donc la première difficulté pour les policiers, c'est mettre un nom et un prénom sur cette jeune fille. Ce qui va un petit peu les aider, c'est que grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, qui est un véhicule en fait de fonction, qui appartient à l'entreprise, ils vont découvrir quand même qui était censé avoir cette voiture la dernière fois. Et ils vont tomber sur un père de famille qui s'appelle Nicolas Rousset. Donc Nicolas Rousset, bien sûr, va être le premier suspect. Il va se retrouver donc interrogé par les policiers donc, au bastion. Et bon bref, il va commencer un petit peu à craquer et donc il va demander quand même, là il sent que voilà, il y a des preuves quand même contre lui, il sent qu'on l'accuse quand même d'un meurtre assez violent. Il panique, il demande donc bien sûr l'aide d'un avocat, c'est son droit, il fait appel à Pauline Carré. Et donc voilà, donc après toute l'enquête, en fait ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous suivez l'enquête vraiment policière. Donc en effet le sujet abordé est dur, parce qu'on aborde quand même le sujet d'une petite fille retrouvée dans un coffre. On comprend vite avec les enquêteurs que c'est une histoire familiale, de violence familiale. Donc cette petite fille était maltraitée au sein de sa famille. Voilà, donc c'est pas des sujets toujours faciles à aborder, mais qui sont malheureusement d'actualité aujourd'hui. Et voilà, et moi ce qui m'a intéressée justement, c'est d'aborder ces thèmes difficiles de société, mais comme j'écris quand même moi à la base des romans policiers, et ce qui m'intéresse c'est l'enquête policière, c'est un livre qui en effet comporte certains chapitres un petit peu difficiles à lire, mais qui suit quand même une vraie processus d'enquête policière. C'est-à-dire qu'en fait, découverte du corps, arrivée des policiers, autopsie, et en fait après vous vivez en direct, vous vivez avec à force de lire les chapitres, vous vivez justement un petit peu cette enquête policière, et justement après l'arrivée de l'avocate qui va aussi défendre un peu le suspect, le présumé coupable. Donc voilà, donc après bien sûr je ne vous en dis pas plus, l'objectif c'est de le lire et de vous faire votre propre opinion. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que j'ai été assez concise tout en vous donnant quand même pas mal de détails et j'espère que je vous ai surtout donné envie de le lire. Donc voilà, donc je vous rappelle, donc c'est Je pensais t'épargner dans la collection Marabout Black Lab et il sera disponible donc à partir du 17 mars prochain donc, dans toutes les librairies, aussi je pense dans pas mal de points de vente et surtout sur tous les sites de vente en ligne internet, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez me découvrir un petit peu plus mon univers, j'ai un site internet, j'ai un profil Facebook. Donc vous tapez tout simplement Pétronier Rostagna dans votre barre de recherche. Et vous verrez, il y a mon site internet qui va apparaître, mon profil Instagram, mon profil Facebook. Comme ça, voilà, vous découvrirez mes autres romans, un peu mon univers. Je présente aussi mes héroïnes, mes prochaines dates d'actualité. Si je ne sais pas si vous êtes des grands lecteurs et que vous adorez aller dans des salons pour des dédicaces. Moi, personnellement, j'adore rencontrer mes lecteurs. Donc voilà, donc, dès que je peux faire un salon, je bouge pas mal en France, dès que je peux faire un salon, voilà, je l'ai fait avec grand plaisir. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que je vous ai donné envie de lire mon livre, que peut-être nous aurons l'occasion de nous rencontrer physiquement lors d'un prochain festival ou un salon du livre. Voilà, je vous remercie encore pour votre temps, je remercie les Chevaliers du Savoir de m'avoir proposé cette interview. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous plonger dans mon univers et j'espère à très bientôt. Au revoir!